Bonjour, comment ça va? Moi ça va bien. Il a plu toute la nuit encore. Et puis là, pas d'eau qui est rentrée cette nuit parce que j'avais plus tendu la toile. Bien. Il y a juste, ça j'ai mis l'espèce de petit toit ici comme ça, puis là il y avait des petites gouttes là, qui rentraient là. Fait qu'il y a une petite flaque d'eau dans le coin là. Ouais, petite flaque d'eau là. Fait qu'il suffit de pas mettre d'affaires là. Mais c'est pas grave. La plante est vraiment très en pente là, dans ce coin là. En tout cas, fait que là, la situation, c'est qu'on est à la fin du sentier Philosaure. D'ailleurs, il faudrait que je demande à personne, à quelqu'un, d'où ça vient le nom Philosaure. Là. Je suis quand même curieux. Là. Si tu le nom de quelqu'un ou je sais pas moi. En tout cas, Philosaure, c'est un drôle de mot. Fait qu'il me reste quelques kilomètres finir ça. Après ça, prendre la route pour aller à Saint-Raymond pour changer mes affaires. Parce que là, j'arrive au bout de ma batterie. Là. Pour la caméra, c'est correct. Je pense que j'arrive pour la journée. Mais pour mon téléphone, je peux le changer peut-être deux fois. Là. Fait que c'est sûr qu'il faut que j'aille à Saint-Raymond aujourd'hui. Parce qu'aussi, j'ai plus de bouffe. Là. La bouffe, là, j'ai plus de gruau, mais il me reste juste des noix. Puis 3-4 bâtons pour la journée pour me rendre à Saint-Raymond. Fait qu'il faut vraiment que je me rende aujourd'hui. Fait que là, il est tôt, là. Fait que je pars, puis là, il pleut. Fait que je vais faire la tente à la pluie. Mais j'ai pas de gruau, mais j'ai quand même du café. Fait que je vais me faire un café, puis je vais partir. Fait que ça va être une belle journée. Si vous voulez, venez avec moi. On va se promener dans la forêt. Ça va être une vidéo plate, là. J'ai pas le goût de parler trop, je pense. Fait que je vais juste filmer la forêt. Écoutez ça pour vous endormir le soir, si vous voulez, là. Ça va pas être très excitant. Fait que c'est ça. Une bonne journée. On n'a pas trop discuté de la question des ampoules, là, mais tu sais, c'est 6 jours marché du début de la journée à la fin avec la pluie, les souliers tout mouillés, ça fait qu'elle a fait des ampoules. Mais j'ai pas encore de vraies ampoules, mais ça fait mal. Tu sens que la peau là, devient vraiment fébrile. Là. Puis je sais pas c'est quoi les bonnes techniques, là, mais en tout cas, celle que moi j'essaye, c'est que je mets du Benadryl. Après ça, je mets des espèces de patchs. Des espèces de patchs comme ça. Next Care. Puis c'est une espèce de grosse patch que là, ça finit par voilà, je vais pas trop vous montrer mon pied parce que c'est vraiment dégueulasse là. Mais en tout cas, fait que là tu mets ça, pour ça tu mets du tape de même pour bien que ça tienne, sinon ça se défait tout. Fait que les pros qui font des marathons de longue durée, là, ils ont souvent des meilleures techniques. Là. Les gens qui font les records, le Appalachian Trail en 3 jours là, au complet, là, les autres qui courent tout le temps. Tout le temps les pieds bien tapés, puis plein de techniques là, mais en tout cas, c'est ça que je fais. Là, si on check la carte, là, on est à côté du lac Moras. Puis là, faut monter cette montagne ce matin, tout. Juste 3-4 km, là, mais ça a l'air quand même tough. Puis là, ici, c'est le parking de Rivière-Mauvaise. Puis là, il y a un chemin ici, Rivière-Mauvaise. Puis là, ça s'en va vers Saint-Raymond. Puis si on check sur la carte ici, puis là, c'est ma technique pour savoir si je vais réussir à me rendre à Québec. Là. Donc là, quand j'étais parti de Saint-Tite, là, c'est la première journée, deuxième journée, troisième journée, quatrième journée, cinquième journée. Fait que là, on est rendu à la 6e journée. On va me rendre à peu près ici. Tu vois, théoriquement, je suis capable de me rendre à Saint-Raymond. Puis après ça, 7e journée, 8e journée. Fait que tu vois, c'est ça ma technique pour vérifier si je suis capable de me rendre. Je prends mon doigt de même, je fais ça de même, pouk, sur la carte, puis là, je prie qu'il y a un chemin. C'est une technique très très précise qui fonctionne à tous les coups. Mais en tout cas, fait que là je suis parti dimanche passé. J'ai débarqué du train là. Et puis là, on est rendu jeudi. C'est jeudi, je pense, aujourd'hui. Mais j'ai oublié un peu. J'ai oublié de compter. Puis je regarde jamais mon téléphone parce que je suis comme ça, moi. Et puis là, là, faut que je commence à travailler lundi. Fait qu'il faut que je sois à Québec dimanche. Puis là, moi, je travaille à Montréal, là, fait qu'il faut que je prenne
le train ou le bus, ou si ma famille s'ennuie trop de moi, ils vont venir me chercher. Ils sont gentils. Je vous ai menti, là, j'ai en masse de bouffe pour survivre au moins 2 autres journées avec ça parce que regarde, j'ai 2 soupers, un ramen, un creamy carbonara crémeuse au bacon, 2 sacs de noix, 2 saucissons, une barre dips. Ah, la Coffee Crisp, elle est bien écrasée, check ça. Ouf. Smarties. Ça, c'est drôle parce que c'est pas des noix comme ça, parce que j'ai mis ça dedans. Parce qu'il ne se refermait pas le petit sac de mes bonbons préférés. Check ça. Des gummy nerds, mes bonbons préférés. Ben, ça va être mon déjeuner. Yum, 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 yum. Même des Ritz. Fait que avec ça, je peux survivre au moins une autre semaine. Puis l'autre ressource aussi, dont je manque, peut-être, le papier cul. Tu vois, ça j'en ai assez encore pour une coupe de caca, mais pas infiniment de caca, tu vois. Je fais attention. Je me rationne. La vie devant nous! Et le truc pour pacter le pack-sac, c'est de mettre les trucs vraiment lourds, direct dans le milieu du dos. Par exemple, le pack de batterie, le truc c'est de le mettre direct. Là, moi je suis chanceux, j'ai une poche qui me permet d'accéder à cet endroit-là. Mais en fait, c'est ça. L'autre affaire, c'est que les batteries, il faut qu'on puisse les sortir rapidement. Si tu arrives dans une ville, tu vas charger des batteries. Il ne faut pas que ce soit complètement pogné, impossible à sortir. Donc là, on twist là dans le cou. Ça, c'est un genre de shot que j'aurais dû faire avec un trépied. Parce que, tu vois, mon petit trépied est là. Puis, tu vois, le faire avec une seule main, c'est pas possible. Ça veut dire que c'est un shot raté. Mais c'est pas grave. Checker la forêt à la place. T'sais. Ça, tu vois, c'est un shot de trépied. Pour vous dire que l'important dans la poubelle, c'est de tout remettre les affaires dans la poubelle. Je fais ça de même, facilement accessible, direct dans la poche ici parce que c'est léger. Les choses légères peuvent aller sur le dessus de même parce que ça va pas faire pencher le sac par l'arrière. Puis aussi, l'autre affaire, c'est que tu peux pas laisser de déchets dans la forêt, évidemment. Puis c'est une des règles que j'enseigne à mes enfants, que si tu vois quelqu'un laisser un déchet comme ça, tu as le droit de se donner un coup de poing. En fait, tu es obligé, selon la loi. Selon la loi, si tu vois quelqu'un qui jette un déchet dans la forêt, tu te dois de lui donner un gros coup de poing, le plus fort que tu peux, direct sur son nez comme ça. Pow! C'est comme ça qu'on fait. C'est la question des une paire de bas ou 2 paires de bas, là. Quand ils sont toutes mouillées et tout ça, j'ai pas encore vraiment réussi à prouver que ça allait mieux 2 paires de bas, parce que ça devient chaud, puis c'est pas... D'habitude, les gens, ils recommandent pas de mettre 2 paires de bas, mais... Je sais pas, j'ai comme le feeling que peut-être moins de chance d'avoir dans la poule si tu mets deux vieilles paires de bas mouillées. Moi, je les ai bien secouées, il n'y a pas de sable dedans, tu sais, j'ai secoué. Mais de toute façon, ça va être mouillé, là, tu sais, je m'en vais marcher direct dans l'eau, là. Fait que c'est sûr que ça va être mouillé. La question, une paire de bas ou 2. Eux autres, c'est des vrais bons bas de randonnée, eux, c'est des bas normaux. C'est pas trop, là, la théorie des bas n'est pas encore au point, je pense. Non, ça c'est le shot où je mets mon bandeau. C'est très important de bien placer les cheveux, les beaux cheveux. Qui après 6 jours comme ça. Moi j'ai de naturel cheveux gras, fait que ils sont bien collés. Ah, bien collés et puants. C'est plate que je m'en ai en ville. Moi j'aime la combinaison bandeau-chapeau parce que ça tient la sueur, puis le chapeau il protège du soleil, puis des branches. Ah, puis on passe à l'action vers l'avenir. Tiens, ça, ah ben là, hop. Voilà, c'est pour ce shot. Ça commence à être chaud.
Mais là, l'autre affaire, là, par rapport, tu sais, tantôt je disais la règle de donner un coup de poing à quelqu'un qui laisse un déchet. Évidemment, si quelqu'un chie sur le sentier, ça demande 2 coups de poing. Alors la règle pour le caca dans la forêt, c'est qu'il faut aller vraiment loin, vraiment, vraiment loin du sentier, puis de tout bien enterrer, pour que ce soit strictement impossible que jamais personne trouve quoi que ce soit et réalise que tu t'es servi de la forêt comme ta toilette en plein air. Et bien, ça, c'est vraiment très important, là, tu sais, un papier cul qui traîne, là, puis plein de marde, là, tu sais. C'est sûr que je marche dans de la marde des animaux, mais je sais pas, le papier cul, ça fait vraiment un feeling de, ah, tu sais, non, tu sais, c'est pas bon. Alors, c'est parti. Vérifie qu'on n'a rien oublié. Non, on n'a rien oublié, bon. Ah, bon, alors, ceci est un message pour un de mes fidèles auditeurs, Alex Gilbert. Il dit qu'il aime beaucoup écouter mes vidéos, mais il m'a montré une photo dans son salon. Il est comme avec sa grosse télé, avec ma grosse face, tu sais, que je filme vraiment de proche. Alors, Alex, c'est juste pour toi. Comment tu trouves ça, avoir ma face dans ton salon comme ça? Qui parle pendant que tu essaies de manger tranquillement? Yes. Là, je tiens la caméra plus de main. Ça aurait plus d'allure. Mais là, je vais vous parler de ma vie personnelle, alors. Parce que, tu sais, j'ai l'impression qu'on se connaît quand même. Tu sais, vous me regardez me réveiller puis me coucher le soir, puis chier dans la forêt. Alors, c'est comme un peu intime, mon affaire. Je pense que peut-être que vous êtes curieux de savoir ma vie, c'est quoi. Ma vie, c'est, bon, comme je l'ai dit, là, j'ai 4 enfants, puis tout ça, je suis un programmeur. Puis, je travaillais pour Ubisoft pendant 18 ans, puis après ça, différents studios, dont celui avec Alex Gilbert. Les studios chinois qui ont fermé après 4 ans quand ils ont réalisé qu'on existait, parce qu'ils ont comme créé plein de studios, puis après ça, ils ont comme dit, oh, je ne savais pas qu'eux, ils étaient là. Puis on faisait des jeux, tout marchait bien, mais ils s'en collaient de nous, en fait. Fait qu'ils ont fermé un moment donné. Même si on n'a rien fait de mal, c'était correct qu'on faisait. En tout cas, fait que là, maintenant, je suis à un autre studio qui s'appelle Red Barrels. Et puis là, si vous voulez m'encourager, achetez le jeu. Achetez le jeu comme ça va faire plein d'argent pour moi, puis pour les autres amis. C'est un studio complètement québécois. Qui est pas acheté par personne, qui ne veulent pas se faire acheter. Fait que ça, c'est cool. C'est ça, c'est un petit studio montréalais, on est 70 personnes. Puis le jeu qu'on fait, c'est un jeu d'horreur. Alors, c'est pour faire peur. Ça vient avec une couche. Tu achètes le jeu, on t'envoie une couche, parce qu'on te promet que tu vas chier dans tes culottes, parce que c'est vraiment... C'est le concept de ce jeu-là, c'est que t'as pas d'armes. Tu peux pas te défendre. Alors, t'as pas de couteau, t'auras jamais de couteau, t'auras jamais de fusil. Tu vas juste te sauver des méchants. Puis c'est réaliste, il n'y a pas des monstres, c'est pas des monstres magiques, c'est des psychopathes. Des psychopathes qui sont échappés d'un asile. C'est des cannibales. Ils sont tout nus. Puis ils ont une chaîne ça, puis ils courent après. Tu vois quand le psychopathe court après comme ça, toi tu peux juste te cacher en dessous du lit. Puis là, faut un bouton pour sortir ta respiration. C'est juste ça le jeu, c'est un jeu de tag puis de cachette contre les psychopathes cannibales tout nus avec des chainsaws. Fait que c'est ce genre de jeu, achetez-le, ça va me faire de l'argent pour moi. Fait que Outlast. Achetez, il y a 3 versions, il y a Outlast 1, 2, puis Trials, ça c'est la version en plusieurs. Tu joues avec tes amis, tu te caches en dessous du lit avec tes amis, tu vas sauver des psychopathes. Tu sais, quand t'es caché en dessous du lit, là tu veux pas te faire pogner par le psychopathe, ça fait que tu penses plus tant que ça aux problèmes du monde, tu sais, mettons Donald Trump, là, puis toute la guerre, puis les affaires, puis les crises économiques, puis les bulles, puis les affaires, puis toute l'AI, puis toutes les inquiétudes, les anxiétés que tout le monde a. On peut aller dans la forêt comme ça, se promener, s'amener le téléphone, puis se débloguer de tout Twitter, puis tout ça. Mais le jeu d'horreur aussi, ça marche. Quand tu es en train de courir pour te sauver, puis te cacher dans l'armoire, t'oublies pendant quelques secondes Donald Trump. Là.
On a une Coffee Crisp écrasée depuis une semaine dans le fond de mon sac. Comme une poudre. Comme deuxième service, on a une Crunchy Peanut Butter. Mmh. 27 km de fête sur le Philosaure, les cocos. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Quelle expérience incroyable! Le Philosaure, un excellent sentier. Regardez ça. C'est vraiment naturel. Là. Il n'y a pas beaucoup de construction humaine ici. Il n'y a pas personne qui a mis de banc. De pique-nique ou rien. C'est vraiment fait pour marcher d'un bout à l'autre. C'est à ça qu'il sert. Il sert à faire le point A au point B. Fait que... ça. Tout va bien. Continue. Donc là, ici, tu vois, c'est marqué chasseur à l'affût. Steve Germain, avec son numéro de téléphone. Lui, il a payé son droit. Ça coûte 15$ pour avoir accès à toute la zone ici. Il peut chasser pendant la saison de la chasse, qui est la saison où il y a le moins de moustiques. C'est la meilleure saison pour se promener en forêt. Tout le mois de septembre. C'est très important de respecter les chasseurs. Alors, Steve, on ne viendra pas. Tous les randonneurs, on va pas pouvoir venir. On ne viendra pas pendant ce mois-là parce que c'est important que tu puisses chasser en paix. Je vous ai déjà raconté l'histoire du gars qui a parti le Sentier national, il s'appelle Réal, Monsieur Réal, qui avant il était un chasseur justement. Puis là il trouvait ça un peu ridicule que tous les chasseurs écrivent leur nom sur les arbres pour dire venez pas, c'est à moi toute cette zone là, tu sais. Parce que quand tu es un chasseur et tu rencontres un autre chasseur, c'est comme fâchant, c'est comme hey, c'est ma place ici, tu sais. Puis là, ils sont tout le temps fâchés. Ils sont fâchés contre les randonneurs parce qu'on repousse le gibier, peut-être parce qu'on fait du bruit avec nos pieds. Lui il marche peut-être lentement, lui il marche plus lentement comme ça. Nous, on marche plus vite comme ça. C'est pour ça qu'ils sont fâchés contre nous. Mais, je sais pas, s'il y avait plus de randonneurs, tu sais, moi, pour le coût d'entrée, là, les randonneurs, je vais payer mon coût d'entrée dans la ZEC, là, j'imagine qu'il y a un frais. Je sais pas, là, je sais pas si ça compense pour le prix qu'eux autres, ils donnent. C'est sûr que les chasseurs devraient avoir le droit de chasser. Je suis pas contre les chasseurs, mais tu sais, peut-être qu'ils pourraient chasser un peu plus loin que le sentier, là, je sais pas. Puis c'est quand même plate de fermer la forêt au complet tout le mois de septembre, tu sais, comment... C'est un peu absurde. Surtout qu'il y a ce bout de sentier-là qui vient fermer. Là, l'autre bout là-bas est fermé pour travaux forestiers. Je suis d'accord aussi avec pogner les arbres, mais tu sais, fermer le sentier complètement pour la chasse et après l'autre bout pour couper tous les arbres. Et puis l'affaire de couper tous les arbres, là, partez-moi pas là-dessus parce que la même journée qu'il y avait les débats à Québec sur savoir si on devrait garder 30 mètres ou 100 mètres autour du sentier, qu'on n'a pas le droit de tout arracher. Là, il y avait la grosse discussion, ça devrait être 100 mètres, 30 mètres. Ils n'ont pas réussi à se décider, mais ils ont dit, c'est important, là, on va dire au moins 30 mètres. Puis là, dans l'autre local à côté, les ressources naturelles, ils ont juste dit, coupez tout, c'est encore lisse, fermez le sentier. Puis les grosses annonces, la santé, le sport, tu sais. Coûte rien en plus faire le sentier, c'est des bénévoles qui s'occupent de ça. En tout cas, c'est une question difficile, là. Je ne vais pas résoudre ça aujourd'hui comme ça en marchant, mais ça donne à réfléchir, tu sais, je sais pas. Ici, on arrive près d'un autre beau sentier qui s'appelle le Sentier du Castor. Et puis, c'est un autre petit sentier qui monte dans la forêt par là. Puis là, il y a quelqu'un qui a décidé que c'était à lui maintenant. Fait qu'il a juste mis une pancarte. Occupé. Occupé. On peut y aller. C'est occupé. Rivière La Mauvaise. On est enfin arrivé à la fameuse rivière La Mauvaise. Vous savez pourquoi elle s'appelle La Mauvaise? Non, mais moi non plus, mais on peut imaginer, tu sais, elle est bien mauvaise, tu sais. Elle est bien mauvaise.
On a réussi les 30 km du sentier Philosaure. Alors, on fait un sentier. Ici, on arrive au poste d'accueil. On va aller saluer la personne. Là, le monsieur Marcel. Monsieur Marcel, c'est sa maison en fait. Là, derrière, ici, là, j'ai trouvé le début du sentier en fait, que ça continue là, pour aller vers le nord. C'est le sentier La Mauvaise qui est la continuité, c'est du sentier national ici. Là. Sauf que là, c'est ça, là, c'est fermé, puis c'est ça, là, c'est personne qui est venu depuis longtemps. C'est plate, c'est comme à l'abandon. Un beau sentier national, mais il est abandonné. Le sentier national, là, le sentier national, il continuait avant, là, mais il continue plus, c'est terminé. Non, c'est fermé. Il est fermé, pourquoi? Oh. À cause des cours forestières, peut-être? On s'en occupe pas. Personne s'en est occupé, mais les gens du sentier, ils s'occupent de celui-là, ils viennent quand même s'en occuper de l'autre côté. Mais ça, c'est pas nous autres, c'est Chanel. Ouais. Puis, c'est-tu à cause des coupes forestières, vous croyez? Est-ce qu'il y a des coupes forestières pas loin? Je peux pas te le Vous dire. savez pas, non? C'est vraiment des affaires. Nous autres, on s'occupe pas de ça. Okay. Vous autres, ça fait longtemps que vous faites ça? Vous avez votre maison ici? Puis... Oui, moi, ça fait 7-8 ans. 7-8 ans, ok. Est-ce que vous aimez ça, travailler seul comme ça ici? Hein? C'est un bon travail? Vous faites ça depuis Moi, je 7-8 suis ans? tellement à retraite, moi. Mais Tu sais, c'est... quand je fais ça, là, je fais ça pour l'argent aussi, mais je fais ça pour m'amuser. Ben oui, je comprends. Tu sais? Ça vous dérange pas que je vous pose une question sur la caméra, puis parce que je fais mon documentaire, comme je vous disais, sur le sentier. Puis je suis curieux de la vie ici, là, pour vous. C'est quand même drôle d'avoir votre maison puis avoir un local en même temps. Comment C'est ça. Là, dans ici, ça appartient à Petit Canadien, ça appartient à la ZEC. Puis ça, c'est un des plus vieux chalets. Ah ouais? Ouais, parce que les autres ont tout été refaites. Il y en a à Pertuis, il y en a au Saguenay, au Petit-Saguenay. Mais c'est pas beau comme ça. Ouais, bien mieux comme ça. Ah oui. C'est bien plus rustique. Ouais, ça fait, on ferme à 10 h le soir. Ah, ok. À 10 h, ils se mettent dans ma laver, vous pouvez. Fait que ça veut dire que vous pouvez. C'est pas long pour venir travailler. Juste traverser. C'est Saint-Ramon, ouais. Mais pour venir travailler Oui, de votre chambre ici, c'est pas loin de se rendre au bureau. C'est comme vous travaillez à la maison, finalement, comme tout le monde. Ah ben. J'aime bien ça. C'est bien, hein? Moi, j'aime ça. J'avais essayé ça, c'est un de mes chums. J'étais retraité, puis après ça, je m'ennuyais. Vraiment, là, je m'ennuyais. Je disais à ma femme, moi, je suis pas capable. Pas capable de rien faire, là. Regarde, ça me prend de quoi. Parce que j'ai été dans le public, moi. J'ai tant fait affaire avec la Ah ouais? C'est quoi votre métier? Oh, j'étais vendeur. Ah, vendeur, ok. Ouais, vendeur en assurance, vendeur de maison. J'ai tout vendu, ce que tu penses. Toute la journée, vous parlez avec des clients. Fait que là, encore là, ici, du oui. monde qui passe toute la journée, ça fait votre bonheur. Vous pouvez dire bonjour aux gens. Ah oui. Là, ce que j'aime moins, c'est que maintenant, les gens s'inscrivent en ligne. Ah, Puis qu'en ligne, ils n'arrêtent pas. Tu comprends-tu? ah ça c'est plate. Ouais. Il y a une chance qu'il y a moi qui passe dans un temps qui fait un documentaire sur vous. Vous allez être sur YouTube. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous avez une présence sur Internet? Ça va être votre première vidéo YouTube que vous avez votre face dedans. Ah, ça se peut. Fait que vous allez m'envoyer ça à vos enfants. Je vais vous envoyer le lien. Je vais vous trouver Monsieur Marcel. Puis vous enverrez la vidéo à vos enfants. Comme ça, ils vont voir que vous êtes sur Internet maintenant. OK. C'est bon, ça? Oui, c'est bien bon, ça. Bon. Fait que là, j'ai parlé avec le monsieur Marcel. Comme vous avez vu, là, j'ai comme fait une interview comme si j'étais un vrai journaliste. Puis c'est très intéressant, là. En tout cas, comme vous avez vu, là, bien gentil. Puis après ça, j'ai expliqué comment utiliser Internet. Il n'avait jamais utilisé Internet de sa vie. Alors, il y avait un ordinateur, mais puis il n'y avait pas vraiment un browser Internet. Il fallait y expliquer. Puis le YouTube, mais là, quand tu arrives sur YouTube, puis là, ils veulent qu'on se connecte. Là, faut que tu cliques AI, Summary, Assistance. C'était pas possible. C'est pas possible pour quelqu'un d'aller sur Internet puis d'apprendre comment ça marche aujourd'hui. Là, j'ai réussi quand même à y expliquer que j'avais une chaîne YouTube. Là, puis j'ai fait cliquer. Puis il a un peu compris. Ça a été utile pour lui. Il a appris c'était quoi Internet. Puis, on pourrait dire il était temps peut-être, mais non, il s'en foutait. Là, il avait pas besoin. Bon, on quitte le chemin de la rivière Mauvaise pour s'embarquer sur le rang Sainte-Croix. Là, ici, ça dit, tu vois, où est-ce qu'on était, l'enregistrement à Quai Mauvaise. Ça nous rappelle les 4 principes de base. Je dis où je vais, je sais où je suis, je garde le contact, je compte d'abord sur moi, j'ai le trouble de premiers soins, tout ça. C'est important de ne pas oublier les 4 principes de base. Là, on arrive ici, une rue normale avec plein de maisons. Sûrement pour le reste du périple, je suis comme sur des routes normales maintenant. C'est ça ma vie maintenant pour les prochains jours.
Le rang Sainte-Croix, en haut de Saint-Raymond. Là, j'ai la moitié du chemin de fait. Il me reste 1 heure à me rendre. Il y a des restos à Saint-Raymond, là, puis j'ai pas mangé tant que ça aujourd'hui, fait que j'ai vraiment faim. Mais la chose que je veux vous dire surtout, c'est que c'est l'endroit que j'ai jamais vu d'aussi beau gazon. Les gens ont vraiment du beau gazon ici. C'est particulièrement pittoresque et paisible. Bonjour. Bonjour, non, c'est pas pour manger, c'est une caméra. Oh, puis on a une espèce de baby. Arrive à la route 367. Là, dans ma tête, je viens de faire une décision là, parce qu'on arrive quand même à c'est une ville, Saint-Raymond, puis il y a des hôtels. Fait que, théoriquement, je pourrais juste aller à l'hôtel, puis je vais checker, puis il y a des chambres disponibles. Fait que, on va aller checker ça, on va aller voir les hôtels. Puis ça se peut que même s'il est tôt, puis que normalement je devrais continuer à marcher, là, il est juste 3 heures. Mais ça se peut que j'ai le goût de juste aller à l'hôtel. Hein? Peut-être. Ici, c'est une fromagerie. Alexis de Portneuf. On va aller voir. Alors, les mentales. Délicieux. C'est très bon ça. Mais à chaque fois que j'arrive dans un petit village, il faut absolument que je m'achète mon emmental, mon IPA américaine, puis mes bretzels. C'était quoi la sorte de bretzel? Genre crème sûre et oignon. Des bretzels, crème sûre et oignon. Je suis complètement dépendant. Des bretzels, crème sûre et oignon. Il y a un show là-bas qui se prépare. Je sais pas si c'est déjà le show est commencé ou c'est juste la pratique. Et sinon, il expliquait que la rivière Sainte-Anne, pendant longtemps, c'était vraiment dégueulasse parce que c'était juste des déchets qui passaient dans dedans. Fait que là, maintenant, c'est rendu très propre. Et, sinon, ce pont-là est vraiment vieux. C'est ce qu'il disait dans le texte. Et là, il y a un hôtel là, plus loin par là qu'on va aller investiguer si je veux aller dedans. C'est ça l'hôtel de Saint-Raymond. Le Wainwright. Peut-être qu'il y a une chambre pour moi là-dedans. On va aller voir. Il y a comme personne, fait que je pourrais réserver en ligne, mais je vais aller voir là. Il y en a un autre. Il y a un autre hôtel. Je vais juste aller voir si lui a l'air plus souvent. Pub Hôtel Saint-Alexis. Est-ce qu'il y a quelque chose de chasse au trésor? C'est excitant. Fait que là, la fille est là dans la pizzeria, puis elle s'occupe de l'hôtel, puis elle dit que c'est 180$ pour une nuit. Ce qui est un peu dispendieux, mais c'est pas grave, en fait, ça me tente de dormir dans une chambre d'hôtel ce soir. Mais elle dit, va sur Internet, puis c'est moins cher, fait qu'effectivement, check. 159$. Alors, paye. Voilà, 159$ qui vient d'être payé pour être dans cet hôtel. On va aller prendre notre douche, yeah! Je suis vraiment exagérément puant là. Je pense que c'est un record. Je me sens là. Ça là, ça c'est piquant dans le nez.
Réussi! Nouvel accomplissement. On s'est rendu à Saint-Raymond. Puis une douche pour me dépuer. Yes! Yes! Yes, 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 yes. Ah! Fait que là, tu sais, dans tout moi je dirais ça, dans l'imaginaire des hikers, tu sais, qui arrivent à sa chambre d'hôtel, tu sais, qui sont comme, ah, c'est le paradis, ben effectivement, c'est le paradis, je suis très content. Puis là, j'ai fait du lavage dans le lavabo, fait que là, j'ai comme dépouillé des shorts, puis mes bobettes les plus puantes, pour pouvoir aller me présenter dans le nightlife de Saint-Raymond, ce qui est le projet pour tantôt. Le nightlife étant, je pense, là. Là, les messieurs qui sont là sur la terrasse. Je vais aller les rejoindre. Ah, c'est ça. La fille m'a fait un cognac avec du miel dedans, chauffé. C'est la spécialité de l'endroit. Cognac au miel chauffé. C'est l'église. C'est le fun, c'est quand même historiquement intéressant. Il y a un cours historique, il y a plein d'informations. C'est quand même une belle ville. C'est pas très beau. Il y a le pont, le vieux pont là, puis il y a un spectacle tantôt. Il y a très souvent des spectacles. Il y a une fille qui va commencer à chanter là, bientôt. Là, j'ai mangé ma lasagne dans l'espèce de bar là-bas. Puis, ça serait très bon. Je suis très content. Là, je visite la ville. C'est le cinéma. On va voir c'est quoi les films. Là, on est jeudi. C'est exactement à l'heure que ce film commence. Moi, je pense que je vais juste aller au cinéma. Ok, ça va être ça. On va au cinéma, moi. Voir 125 rue des Malaises. Petit film québécois. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un petit film québécois. Ouais, normalement, je vais voir les films de Marvel avec les enfants, mais québécois, ça fait longtemps. Donc, c'est ça que je fais à soir. Fait que ça va être ça pour ce soir. Fait que je vous dis bonne nuit. Puis on se revoit le même matin. On va au cinéma, je vais me coucher. Fait que ça va être ça pour Saint-Raymond. Après ça, je prends la piste cyclable demain matin pour aller vers Shannon. Puis ensuite Québec. C'est ça la suite de l'aventure. Oh, ok, c'est ça. Bonne nuit, bye.